Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Espagnol pour tous, la chaîne dédiée à l'apprentissage de l'espagnol. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la probabilité en espagnol. Nous allons voir donc plusieurs formules, plusieurs expressions pour indiquer un doute, une hypothèse, une probabilité en espagnol. La première formule qui est la plus simple, c'est l'expression puede ser. C'est peut-être, ça veut dire peut-être. Puede ser una buena decisión que siga estudiando. C'est peut-être une bonne décision qu'il continue d'étudier. Ou c'est peut-être une bonne décision de poursuivre les études. Une formule qui reste au singulier avec la formule puede ser. Traduit en français, cela peut être. On a le verbe poder, qui dit-on, puede, et puis le verbe ser, qui veut dire le verbe être. Cela peut être. Un peu plus compliqué avec les expressions tal vez plus subjonctif. Vous avez vu qu'il y a trois mots. Tal vez, acaso, quizás. Avec un S, quizá, sans un S, mais toujours l'accent sur le A. Toujours suivi du subjonctif. Peut-être que tu n'étudies pas assez, cela donnera tal vez no estudies bastante. Vous avez vu qu'il n'y a pas le que, seulement l'expression tal vez. Autre cas, si vous mettez d'abord le verbe et ensuite le peut-être, c'est-à-dire indicatif plus tal vez, eh bien le verbe restera à l'indicatif. No estudias bastante, virgule, tal vez. Tu n'étudies peut-être pas assez, peut-être. Ou une formule encore plus simple, c'est a lo mejor, plus suivi de l'indicatif. A lo mejor le gusta este tipo de película. En principe, c'est suivi de l'indicatif. Donc, si on doit récapituler, tal vez, acaso, quizás sont toujours suivis du subjonctif. En revanche, d'abord on met le verbe, il sera l'indicatif, suivi de tal vez. Autre formule, a lo mejor, plus l'indicatif. Trois verbes en français, croire, penser, paraître. Attention, pas confondre créer et bien croire, et créer et créer. Donc, ces verbes indiquent un doute. Créer, croire, pardon, penser, paraître. Exemple. Creo que la situación de este país va de mal en peor. Ici, le verbe croire indique bien un doute. Pensamos que tendrás que salir. Nous pensons qu'il devrait ou qu'il devra partir. A mí me parece que a él le gusta este postre. Il me semble qu'il va aimer, qu'il aimera, qu'il aime ce dessert. Ici, le verbe paraître indique bien un doute. Attention, creer est bien suivi de l'indicatif. En revanche, si creer, comme en français, est à la forme négative, il sera suivi du subjonctif. Exemple. Ici, on dit « Je crois que la situation de ce pays va de pire en pire ». En français, je ne crois pas que la situation de ce pays aille de pire en pire. No creo que la situación de este país vaya de mal en peor. Vaya est bien le verbe ir à la forme subjonctive. Et pour finir, les formes de doute avec les expressions deberte. Vous savez peut-être que deber indique une obligation morale. En revanche, si on rajoute la formule, c'est-à-dire la préposition derrière, eh bien, cela va lui ajouter une forme de doute, de probabilité d'hypothèse. Pour l'instant, on va se concentrer sur le premier tableau, à gauche. Quand en français on dit « il doit être 8 heures », ce n'est pas une obligation, c'est un doute, une hypothèse. On dira en espagnol « deben de ser las 8 ». On ne peut pas dire « deben ser », il faut bien mettre la particule, la préposition « de », pour indiquer que c'est bien un doute. Au passé composé, pareil, on met le verbe deber au passé composé, suivi de la particule de. Ha debido de olvidar la cita. À l'imparfait, on met le verbe deber à l'imparfait. Debía de estar enfermo. Au plus que parfait, on met le verbe deber au plus que parfait. Había debido de olvidar la cita. La conjecture, qu'est-ce que c'est que cela? La conjecture, eh bien, c'est le fait de remplacer le verbe deber, quand on dit il doit, il est ici le verbe, par le verbe qui le précède, qui le suit. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre le verbe le plus important dans la phrase, on va le mettre à un autre temps donné. Et je vous ai fait la conversion. C'est-à-dire que pour le présent, il doit être 8 heures, on enlèvera le verbe devoir et on mettra le verbe être au futur. Serán las dos, ça veut dire il doit être 8 heures. Et à partir du futur, eh bien, nous allons nuancer avec des formes composées ou des formes passées. Rappelons que le conditionnel est une forme passée en fait.
Nous allons voir ça ensemble. Il a dû oublier le rendez-vous. Ah, se habrá olvidado de la cita. Ici, vous avez vu qu'on mettait le verbe oublier, qui est le plus important dans la phrase, on le mettait à la forme passé en partant du futur. C'est-à-dire, ça donnera du coup un futur antérieur. Pour l'imparfait, on prendra le conditionnel. Ici, on prend le verbe le plus important, qui est le verbe être malade, on le met au conditionnel normal, puisqu'on a que l'imparfait normal, pas l'imparfait passé, c'est-à-dire le plus que parfait. Estaría enfermo. Et pour le plus que parfait, rappelons que c'est une forme passée de l'imparfait, on mettra, à partir du conditionnel, on mettra cette forme à la formule passée. On prend le verbe le plus important ici, c'est-à-dire ce verbe oublier, et on le mettra à la forme passée du conditionnel. Habría olvidado la cita. C'est-à-dire que vous pouvez prendre soit ça de gauche, qui est plus traditionnel, qui ressemble plus au côté français, mais qui se dit totalement, qui existe, ou la formule plus espagnole, qui s'appelle la conjecture, en respectant le tableau. C'est-à-dire que si en français c'est au présent, vous mettrez au futur. Si c'est au passé composé, vous le mettrez au futur antérieur. Si c'est à l'imparfait, vous le mettrez au conditionnel. Si c'est au plus que parfait, vous le mettrez au conditionnel passé. Voilà. Eh bien, nous nous retrouverons pour de prochaines vidéos sur la chaîne Espagnol pour tous. Nous vous remercions de votre écoute. Hasta pronto. Adiós.